Hello les signes de terre, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la nouvelle lune du 28 juillet au 11 août. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai utilisé le 3 jeux Tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés, et on ira tirer en fin de tirage quelques cartes complémentaires signe par signe, pour un petit peu compléter tout ça. Important, on est sur les énergies de la Lune. Donc là, si vous êtes en train de consulter votre signe solaire, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire. C'est celui-ci à regarder en priorité lors des énergies des lunes, pleine lune, nouvelle lune. Et si vous êtes sur l'énergie lunaire, n'hésitez pas à regarder aussi votre signe solaire, parce qu'en temps normal, ça reste quand même votre signe principal. Donc vous aurez forcément des informations complémentaires en regardant les deux signes, voilà, entre le lunaire et le solaire. Évidemment, on reste toujours sur du général. Donc voyez comment ça vous parle, voyez ce qui vous parle aussi au-delà de mes mots à moi, comment ça vous parle à travers les cartes. Et prenez au-delà, encore une fois, des mots, prenez l'énergie. Vous voyez, pour certains, quand je le répète encore, mais je le dis souvent au début de vidéo, si on parle de renouveau, pour certains ça peut être sentimental, pour d'autres ça peut être professionnel ou d'autres domaines de vie. Hein. Vous voyez, vous transposez, vous faites la part des choses, vous transposez dans le domaine de vie qui vous correspond. Voilà. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour le jeu concours. Il y a un concours qui est en ligne jusqu'au 31 juillet, qui est gratuit évidemment. Il y a 2 guidances à gagner. C'est pour vous remercier de m'avoir fait passer la barre des 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller participer. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on peut y aller. Les signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. On est parti pour vous avec le tarot de Marseille. On a la Lune. On a le Pape. On a l'amoureux. On a le pendu et on a le monde. Ok, alors pour vous, Taureau, Vierge, Capricorne, on peut rentrer dans une énergie, on peut avoir pas mal d'émotions qui peuvent sortir avec cette nouvelle lune. Vous voyez, on a la carte de la lune, hein, plus justement, hein, la lune qui nous parle d'émotions, mais qui nous parle aussi d'introspection, qui nous parle d'intuition, de subconscient, tout ce qui est intérieur. Vous voyez, donc il peut y avoir des émotions qui ressortent, il peut y avoir des remises en question, il peut y avoir vraiment un travail intérieur qui se fait pour vous au moment de cette nouvelle lune. Ce travail peut... pour certains, on a le pape derrière. Le pape, vous voyez, qui fait un signe de bénédiction. Donc, soit on a... si c'est un travail intérieur qui est fait par rapport à un projet, peu importe encore une fois dans quel domaine de vie vous transposez, là où ça vous correspond, il y a une bénédiction là-dessus. Vous voyez, donc c'est un travail que vous faites qui va porter ses fruits. Le pape fait un signe de bénédiction. Si on est pour certains d'entre vous sur du sentimental, le pape annonce toujours une union au niveau sentimental. Vous voyez, il annonce vraiment un rapprochement entre deux personnes. Donc, il peut y avoir en tout cas quelque chose qui peut sortir par rapport à ces émotions au niveau sentimental. Mais sinon, quoi qu'il arrive, peu importe votre domaine de vie, il fait un signe quand même de bénédiction avec ses doigts. Donc, il y a quelque chose, une sorte de protection par rapport à votre vie actuellement ou vos projets. Derrière, on a la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux qui est la carte du choix. Vous voyez, il a le choix entre deux personnes. Donc, soit c'est clairement au sens propre, vous pouvez avoir un choix à faire au niveau sentimental pour ceux qui sont au niveau sentimental avec le pape, soit en tout cas dans votre vie de manière générale ou sur un projet en particulier, vous allez devoir faire un choix. Alors le choix, il peut être vraiment divers et varié. Encore une fois, vous vivez tous des vies différentes, vous transposez. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos, on pourra aller voir un petit peu plus loin. Mais voilà, vous êtes ou vous allez être face à un choix pendant ce temps de nouvelle lune. Et qui dit nouvelle lune, dit toujours renouveau, nouveau départ. Et il peut y avoir un nouveau cycle. Donc ça peut être totalement cohérent avec faire des nouveaux choix. Derrière, on a la carte du pendu. La carte du pendu qui fait toujours un peu peur, mais je le redis encore et encore, mais le pendu n'est pas pendu par le cou, il est pendu par le pied, donc ça nous parle plus d'une période d'immobilité. Soit elle est subie, il y a un choix à faire, mais votre choix ne peut pas encore forcément se poser actuellement parce que peut-être il y a des choses extérieures à vous, peut-être si on est sur des trucs administratifs, on attend peut-être des autorisations, un prêt, on peut attendre peut-être aussi... que quelqu'un, si on est au niveau sentimental, nous donne une réponse par rapport à savoir ce qu'elle veut faire, ou relationnel ou familial, vous voyez, ça peut être quelque chose d'extérieur, mais ça peut être aussi, avec ce choix qu'il y a à faire, ça peut être soi-même. On se met un petit peu en pause, vous voyez, on se met un petit peu en situation d'immobilité parce qu'on a besoin de réfléchir pour faire le choix. Vous voyez, il y a un choix clairement qui est là, et là, ça peut être tout simplement, je me mets un petit peu
en retrait parce que j'ai besoin de réfléchir. Et le pendu, vous voyez la tête en bas, ça peut être l'occasion pour vous de voir les choses sous un nouvel angle pour essayer de faire ce choix. Vous voyez, donc il peut être subi entre guillemets et pas forcément douloureux, mais subi s'il est extérieur à vous, ou ça peut être vous qui mettez un peu la situation en pause pour pouvoir faire ce choix. Et derrière, on a la carte du monde qui est une carte qui est très très haute en énergie. C'est une carte qui nous parle d'alignement, qui nous parle de période de félicité, où vraiment les choses vibrent très haut. Donc votre choix va dans cette direction-là. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Vous voyez, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, qui va être, le choix va être dans cette direction-là. Et si on n'est pas sur quelque chose d'intérieur, le monde, encore une fois, ça peut être le monde vraiment matériel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un choix peut-être de déménagement, vous voyez, ou un choix, le monde, c'est l'ailleurs, c'est l'étranger, donc il peut y avoir une personne étrangère, il peut y avoir un lieu, quelqu'un qui vit à l'étranger, s'il s'agit de personnes, de relationnelles, peu importe si c'est familial ou autre. Ça peut être un choix peut-être de déménagement, ça peut être les vacances aussi, on est en période de vacances, un déplacement professionnel. Encore une fois, vous le placez cette carte du monde dans le domaine de vie sur lequel ça vous parle, mais en tout cas, voilà, il y a un choix et il y a un temps soit de pause, soit en tout cas un peu de blocage temporaire. Le pendu, c'est toujours temporaire et il y a toujours une raison. C'est toujours parce ou c'est pas le moment, ou on a quelque chose qu'on n'a pas encore compris, ou voilà, on a besoin de faire un choix, de réfléchir. C'est un temps de pause, le pendu. Et derrière, avec le monde, donc soit il y a une notion d'ouverture vers le monde, soit en tout cas c'est quelque chose qui va, ce choix va aller dans la direction de quelque chose qui vraiment nous apporte beaucoup de bonheur. On va regarder avec la triade. On a pénitence, on a le sceau, on a la prière, on a la naissance et le pardon. Il y a il y a beaucoup de cartes de guérison pour vous là. C'est un beau tirage. Vous voyez, on commence avec cette carte de pénitence. Quand on fait pénitence, vous voyez, on a ce personnage qui montre son dos. On fait pénitence, en fait, on assume sa part de responsabilité. Vous voyez, là, il assume, il montre son dos, il attend les coups de fouet. On ne va pas aller jusque-là, nous, évidemment. Mais voilà, il y a une notion d'assumer. Vous voyez, avec la carte des émotions au-dessus, il y a une notion un peu d'assumer peut-être ses torts, ses erreurs, d'assumer sa part de responsabilité, peu importe dans quel domaine de vie on est, et peu importe si la part est toute petite ou énorme, on assume la situation dans laquelle on est, vous voyez. Et ça permet d'assumer. Quand on assume et qu'on ne remet pas la faute que sur les autres, ça nous permet de reprendre notre pouvoir, vous voyez, de plus placer en victime, mais d'assumer. Et vous voyez, il y a une notion avec les émotions, là. Ça peut faire ressortir des émotions. Il peut y avoir des choses qui sortent encore, des tristesses, des colères, des frustrations qui n'avaient pas été sorties par rapport à quelque chose. Et là, ça peut sortir au moment de faire pénitence. C'est aussi l'occasion, comme je disais, la lune, c'est aussi beaucoup d'introspection. C'est le moment de se remettre en question et de réfléchir à certains sujets pour pouvoir justement libérer ça et aller de l'avant. Parce que là, il y a vraiment une notion d'aller de l'avant. Vous voyez, derrière, on a le sceau, qui est une carte, après la pénitence, qui est une carte très lumineuse. Là, on a ce sceau de Salomon, cette étoile à 6 branches, dans la lumière, aligné avec le pape, qui nous parle aussi de spiritualité. C'est un être spirituel, le pape, avec cette carte qui est aussi très spirituelle. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une sorte de libération intérieure, et en plus, le pape faisait une bénédiction. Et là, on remet de la lumière, donc il y a vraiment quelque chose qui se libère pour vous. Là, on a encore de la lumière avec la prière, vous voyez, et la prière nous dit que si vous avez fait un vœu, si vous avez émis des souhaits, ils sont en passe de se réaliser. Là, vous avez été entendu et c'est en phase de se réaliser, mais voilà, vous êtes face à un choix. Vous voyez, pour réaliser votre souhait, vous devez faire un choix de vie. C'est souvent le cas quand on prend un petit peu des virages, des tournants, quand il y a des choses nouvelles qui arrivent pour nous, et ça prend de faire des nouveaux choix. Mais voilà, en plus cette carte, regardez, elle est en plein centre de votre tirage, la carte de la prière. C'est très positif. Vos vœux, l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, peu importe le mot que vous mettez là-dessus, a entendu vos prières. Il y a de la lumière qui se refait. Là, on a beaucoup de lumière, plus les bougies, vous voyez. Mais ça implique de devoir faire un choix pour prendre cette direction-là. Et regardez, derrière, on a la carte de la naissance. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. On est vraiment sur un renouveau. Alors, ça peut être la naissance au sens propre. Peut-être qu'il y en a qui ont fait des vœux de fonder une famille et ça va pouvoir se mettre en place. Mais sinon, quoi qu'il arrive,
peu importe dans quel domaine, il y a vraiment une naissance, une renaissance là qui s'en vient, qui est liée à ce vœu que vous avez fait et à ce choix que vous devez faire. Il y a une nouvelle page qui se tourne, il y a il y a vraiment, pour moi, voilà, il y a vraiment une énergie qui va de l'avant dans votre tirage de renouveau et de naissance. Mais voilà, il y a le pendu au-dessus qui prend le temps, je pense, de faire les choses, d'ingérer aussi peut-être ça, de digérer, d'intégrer, de vraiment libérer ce qui a besoin d'être libéré là au niveau émotionnel. Donc si vous avez c'est en plus une nouvelle lune qui est assez lourde en émotion. Donc si ça remonte, accueillez, surtout remettez pas sous le tapis. Si vous sentez que vous avez envie de pleurer, de taper dans un oreiller, d'hurler dans l'oreiller, de sortir les émotions, que ce soit de la frustration, de la colère, de la tristesse, sortez tout ça, nettoyez, ça va vous permettre d'aller de l'avant, de renaître. Vous voyez, le pendu, il prend le temps de faire ça. On prend le temps de renaître, on prend le temps de faire bien les choses. Et derrière, regardez, on a cette très très belle carte du pardon. Vous voyez, donc là, ça fait vraiment un beau cheminement. Donc soit on pardonne aux autres, vous voyez, si on fait pénitence, c'est sûrement qu'il y a eu peut-être des conflits dans le passé, donc on peut pardonner pour enfin tourner la page, et on se pardonne aussi à soi-même. Quand on fait pénitence, comme je disais, c'est qu'on assume sa part de responsabilité. Donc ça veut dire, je me pardonne d'avoir fait ci, d'avoir cru ça, vous voyez, peu importe sur quel niveau vous vous pardonnez, mais il y a une notion de pardon envers vous-même et envers les autres. Et vous voyez, avec la carte du monde, que je disais, c'est une carte de félicité, une carte vraiment d'énergie haute. Le pardon amène ça, amène la libération. Là, on voit ce personnage qui flotte un peu, vous voyez, à travers cette couronne. Donc il y a vraiment, le pardon amène ça, un allègement total par rapport à une situation là qui a pu être un peu lourde ou douloureuse pour vous. Et ça va passer, cette guérison, à travers un choix que vous allez devoir faire pour pouvoir renaître. On va regarder enfin avec les rêves enchantés. On a les souris, on a le livre, on a les masques, le puits et la clé. Wow, on continue dans cette belle évolution. La carte des souris nous parle de perte. Vous voyez, donc c'est totalement aligné avec ce qu'il y a là. Vous avez pu perdre quelque chose, que ce soit une séparation, que ce soit un bien, que ce soit une situation, un travail. Il y a eu une perte, vous voyez, et ça a créé de l'émotion, et ça a créé aussi, voilà, toute cette période un petit peu d'introspection, un petit peu douloureuse. Et là, vous êtes en train de vraiment prendre votre part de responsabilité par rapport à ça pour pouvoir guérir et aller de l'avant. Vous voyez, cette première colonne, elle est vraiment alignée, hein, les émotions, la pénitence, la perte, c'est vraiment aligné. Et derrière, et c'est beau, parce que cette colonne-là, on préfère l'avoir au début et aller vers quelque chose de plus beau que de l'avoir en dernier et de se retrouver à tout perdre. Vous voyez, là, on voit vraiment un cheminement qui va vers l'avant. Derrière, on a la carte du livre. La carte du livre nous parle de choses qui sont encore cachées, qui ne sont pas encore dévoilées. Donc là, vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations, tout en conscience aussi, parce que là, il y a beaucoup de spiritualité avec ces deux cartes du pape et du sceau. Donc il y a des choses qui sont peut-être pas encore révélées ou mises en conscience, c'est ça, mise en lumière. Il y a pas mal de lumière dans votre jeu qui sont mises en lumière, donc ça... Vous voyez, ça peut être aussi lié à la carte de l'amoureux et du pendu qui prend le temps de réfléchir parce qu'on n'a peut-être pas encore toutes les données, toutes les informations, que ça vienne de gens, que ça vienne de l'administration. On n'a pas encore toutes les infos avec le livre, il est encore fermé. Et derrière, on a la carte des masques, aligné avec la prière et de l'amoureux. Donc il y a un choix à faire avec ce vœu, ces vœux, enfin ce que vous voulez vraiment qui est en phase d'exaucer. Mais le masque nous parle toujours un petit peu d'illusion, nous parle d'authenticité. Donc attention d'être authentique à travers ce que vous voulez vraiment. Attention de rester vous-même à travers ce renouveau. Vous voyez, attention de ne pas perdre votre intégrité non plus à travers toute cette pénitence. Attention d'être authentique, et s'il y a des personnes qui sont impliquées par rapport à vous, attention à ce que ces personnes ne portent pas de masque non plus. Parce que vous voyez, on a ce choix-là qui est à faire, mais le choix, il va falloir faire un choix d'authenticité, un choix du cœur. Et vous voyez, vraiment, même s'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord avec ce choix, si c'est votre choix à vous et que vous êtes aligné, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment avec cette carte de la prière, vous voyez, il y a une notion à travers ça, moi je pense, d'authenticité. Après, c'est aussi les émotions. Ah, ça vous dit, faites tomber le masque. Vous voyez, ça fait aussi écho à la lune. Faites tomber le masque. Libérez-vous en fait des faux semblants. Ça va pas. Faites pas comme si ça allait bien. Vous voyez, venez nettoyer ça. Faites tomber le masque. Faites tomber les illusions et vous allez pouvoir aller de l'avant. Donc il y a vraiment une option d'authenticité totalement par rapport à vous-même, vous par rapport aux autres et les autres par rapport à vous. Encore une fois, vous voyez comment ça vous parle.
Et là, c'est encore très très positif parce qu'on a la carte du puits. Donc le puits, c'est les vœux qui sont exaucés. Vous voyez, on a deux fois finalement la même carte avec la prière et avec le puits. Donc là, vous êtes vraiment en phase de pouvoir mettre en place les choses que vous voulez, hein. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie. Là, on n'a pas vraiment un domaine de vie qui ressort, même si là, ça pouvait nous parler un petit peu de sentimental. Finalement, ça peut être sur beaucoup de plans différents. Donc la prière et le puits se font totalement écho, vous voyez. Le côté vœu exaucé qui passe à travers l'authenticité, hein, vous voyez, elle encadre, hein. Être totalement authentique, pas de faux semblants, pas de masque, pour pouvoir vraiment être aligné, vous voyez, il y a la notion d'alignement aussi avec le monde, aligné et authentique par rapport à ce que vous voulez. Ça passera par ça. Et derrière, on termine enfin avec la clé, très positif. La clé nous parle de solution, nous parle d'ouverture, encore une fois, nous parle de nouveau départ. Et cette cage qui est ouverte nous parle de liberté. Donc, vous voyez, associé avec le pardon et le monde, il y a vraiment une ouverture là qui se fait, une énergie qui repart, qui s'ouvre. Avec le pardon, voilà, comme je disais, le pardon amène à ce côté de félicité, de légèreté. Et là, on retrouve ça avec la clé et la cage qui est ouverte. Vous retrouvez votre liberté sous toutes ces formes et votre liberté d'agir, de penser, votre liberté sur tous les domaines. Donc, c'est très positif. Vous pouvez mettre en place des projets là. Donc, c'est vraiment un beau tirage. On voit qu'il y a eu peut-être des choses difficiles, là, des pertes et des choses à assumer. Et là, vous allez vers l'avant. Je vais tirer 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, une par signe pour voir un petit peu précisément. J'étais donc sur les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, donc une carte pour les taureaux, une finalité pour les taureaux. Hop, je vais couper. Hop, taureau, une pour les vierges. Une pour les vierges. Et une pour les capricornes. Hop, 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 ça se retourne tout, là j'en ai beaucoup trop. Hop. Et je vais couper les capricornes. Ok, alors les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Ops. On a la bénédiction. Bah waouh, regardez. C'est pas beau ça, on l'avait, vous voyez, ça fait totalement écho à la carte du pape et à la carte du sceau. Donc là, les taureaux, si vous avez un projet en tête, allez-y, hein, feu à volonté, hein, bénédiction, vraiment, vous êtes protégés, vous êtes alignés. Vous, c'est vraiment ces deux cartes-là qui vous font écho, hein, la carte du pape et la carte du sceau. Vous êtes protégés. Encore une fois, vos vœux ont été entendus, donc allez-y en fait. Allez-y, faites un pas vers l'avant, là, vers la direction que vous voulez. Assumez ce qu'il y a à assumer et vraiment avancez, quoi. Pardonnez, faites vraiment ce chemin. C'est aligné pour vous, vous êtes protégés à travers ça, n'ayez pas peur. Vous avez vraiment une bénédiction sur vous et sur vos projets. Donc les taureaux, ça fait vraiment écho à ces cartes-là. Les vierges, on a pouvoir supérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a un personnage qui est sur fond rose un petit peu avec... c'est quoi? On dirait une clé ou une serrure au niveau du front. Donc là, ça fait écho à la clé, hein, pouvoir supérieur, et ça fait aussi écho à ces cartes-là qui nous parlaient vraiment de spiritualité, plus la carte là de la prière et du puits qui parle de vœux exaucés. Donc encore une fois, ça fait même écho à la carte de la bénédiction qui est à côté, hein. Vous aussi, le pouvoir supérieur, c'est aussi votre intériorité, fiez-vous. Ayez confiance en vous et n'hésitez pas à vous en remettre à vos guides, encore une fois, guides, Dieu, ange, peu importe comment vous les appelez, une instance supérieure. N'hésitez pas à vous en remettre à eux, à faire des vœux, à faire des souhaits et à croire que vous êtes entendu et que vous pouvez être réalisé là-dedans. Parce que oui, tout à fait, vous pouvez être réalisé à travers tout ça, vous n'êtes pas oublié. Donc faites attention, après, si vous faites des demandes, à toutes les synchronicités, parce que souvent les gens demandent, mais après, ils ne pensent pas qu'ils peuvent recevoir les messages, donc ils ne sont pas attentifs. Donc tout ce qui est synchronicité, s'il y a quelque chose qui vous interpelle dans la vie, et à un moment donné, un lieu, un bruit, une phrase, un animal, c'est qu'il y a un message. Si ça fait tic, c'est que ça doit faire tic, vous voyez. Donc faites attention à comment l'univers peut vous répondre. Mais voilà, ça fait écho à la carte du puits, de la prière, au fait d'être entendu, le pouvoir supérieur, et on a vraiment cette clé au niveau du front. Donc vous voyez, il y a une notion d'ouverture de conscience aussi et d'ouverture d'esprit. Donc c'est très positif aussi pour vous les vierges. Et enfin les capricornes, on a lait et miel.
Lait et miel, ça nous parle de profiter des bonnes choses de la vie, vous voyez, ce qui est doux, ce qui est sucré. Voilà, c'est vraiment, on vous dit à travers ça aussi de profiter de l'instant présent et de profiter peut-être après une période qui a pu être difficile. Là, vous allez pouvoir un petit peu vous poser, vous reposer. Peut-être que vous allez pouvoir partir en vacances, mais en tout cas, le lait et miel, voilà, c'est toutes les bénédictions de la vie, tous les petits bonheurs du quotidien, tout ce qui nous fait du bien. Vous voyez, un côté on profite des choses simples de la vie. Donc pour vous les Capricornes, il y a aussi une notion, voilà, de peut-être de retrouver une paix après peut-être quelque chose qui a été difficile, et ça fait plus écho pour moi à la carte du pardon, vous voyez. La carte du pardon, la carte de la légèreté, de la carte du monde, là, cette ouverture, on peut retrouver un petit peu une assise, on peut se poser et on peut calmer le mental, les émotions après tout ce qui a pu brasser là, et on va pouvoir profiter, enfin se reposer et profiter de la vie. Donc voilà pour vous les signes de terre. N'hésitez pas à me dire encore comme toujours en commentaire comment ça vous parle, à liker la vidéo et à vous abonner. Et n'hésitez pas à aller participer au concours qui est gratuit évidemment pour gagner 2 guidances. Vous le retrouverez facilement dans mon feed de vidéos. Et il y a pas mal de choses en ligne en ce moment. Il y a vos guidances de l'été, juillet-août. Il y a les guidances aussi. J'ai fait une guidance sentimentale, vous et votre autre, où j'ai séparé en deux. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait signe par signe. Les guidances sentimentales d'août arrivent bientôt dans la foulée de ces tirages-là. Et il y a aussi les guidances du semestre de juin à décembre qui sont en ligne. Donc il y a vraiment pas mal de choses à vous pour voir. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes sur le lunaire, allez voir le solaire. Si vous êtes sur le solaire, allez voir le lunaire, ce sera totalement complémentaire. Voilà les signes de terre. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!